Pourquoi Microsoft a annoncé la fin de Skype Enterprise Online au 31 juillet 2021? Actuellement, le travail a beaucoup évolué. Autant par le passé, le chat visio suffisait. Désormais, on est beaucoup plus dans le partage de documents, la reprise historique, l'usage d'applications tierces dans une seule et même application interface. C'est pour cela que Microsoft a décidé de mettre en place Teams qui répond parfaitement aux nouveaux usages. Qu'est-ce que Teams? En 2 chiffres, Teams, déjà, c'est 13 millions d'utilisateurs et 500 000 entreprises à ce jour. C'est un hub de communication, c'est-à-dire qu'en une seule et même interface, il fera ce que fait évidemment Skype, mais en plus, vous pourrez partager des documents entre les membres d'une même équipe et les modifier simultanément. Vous pourrez créer des réunions et les enregistrer pour les consulter plus tard. Organiser des discussions par équipe ou par projet. Si jamais vous êtes utilisateur de solutions tiers comme Trello ou Sociable, vous allez pouvoir les intégrer à cette même interface. Et enfin, en rajoutant une option de téléphonie, vous pourrez émettre et recevoir des appels téléphoniques. Alors, qui utilise Teams? Dans l'entreprise, tout le monde peut utiliser Teams, bien évidemment. Prenons l'exemple, malgré tout, de 3 profils différents. Tout d'abord, le commercial. Teams va permettre de créer des canaux de discussion. Vous pourrez ainsi discuter avec vos clients directement, mais aussi avec votre back-office pour opérer les différentes tâches au quotidien commercial. Ensuite, on a le responsable projet qui, lui, aura tendance à utiliser Teams pour organiser et affecter des tâches dans un projet, mais aussi de fédérer la communication interservice, ce qui permettra, chose très importante, de donner un même niveau d'information à tous les membres d'une même équipe. Pour terminer, les membres d'une direction, tout simplement, ce Teams va permettre d'organiser des réunions en visio depuis n'importe où, à n'importe quel moment, très facilement. Cela permettra de piloter l'entreprise à distance. Comment déployer Teams? Alors, il faut savoir que si vous êtes nouveau client Office 365, depuis le 1er septembre 2019, le client Teams et l'infrastructure Teams se déploient automatiquement sur vos offres. Si vous êtes un client Skype Enterprise Online, là, il faut aller dans le centre d'administration Office 365 et régler la coexistence. Vous avez le choix soit de faire double usage, Teams plus Skype, ou alors d'utiliser uniquement Teams. Enfin, si vous êtes utilisateur de Skype Enterprise On-Premise, cette fois-ci, c'est un projet de migration. Il faut mettre en place une passerelle de communication entre votre infrastructure On-Premise et l'infra On-Cloud de Microsoft et ensuite faire la migration de Teams. Il y a 3 points forts à retenir de Teams. Premièrement, il permet d'agréger tous les canaux de communication, permettant une collaboration inter- et exter-entreprise efficace. Ensuite, c'est une plateforme de communication de dernière génération. Cela permet des communications audio et vidéo d'une qualité optimale avec une bande passante bien moindre par rapport à Skype. Et pour terminer, Teams a une intégration parfaite avec tous les outils Microsoft. Comment acquérir Teams? Il existe une version gratuite de Teams, mais si vous souhaitez aller plus loin dans la collaboration, vous pouvez l'avoir au travers de l'offre Office 365. Donc d'un côté, on aura Office Business Essential et Office Business Premium, respectivement 5 à 10 € par mois et par utilisateur, mais aussi Office 365 E1, E3 ou E5, respectivement 7, 19 et 35 € par mois et par utilisateur.